Salut les Pinzout et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explorers Family. Alors cette fois-ci je vous emmène pour cet été en Corse et plus particulièrement dans le sud-ouest de la Corse, tout ce qui concerne Ajaccio jusqu'à la pointe sud de la Corse. Donc on va explorer tout ça pendant quelques jours et je vous emmène dans mes bagages. Allez, c'est parti! Alors nous venons d'arriver dans le ferry, on vient de prendre possession de notre cabine. On va partir à 21 h et à 7 h du matin nous serons à Ajaccio et nous partirons directement à Porticcio. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, alors il est 5 h 30 du matin. Et nous arrivons en Corse. Nous venons à l'instant de rentrer dans le camping Brunelli qui se situe à proximité d'Ajaccio, entre Ajaccio et Porticcio. Nous allons faire un campement. Alors nous sommes installés, nous allons commencer à explorer bientôt les environs. Bien sûr, on ne pourra pas être exhaustif sur tout ce qu'il y a à voir en Corse. C'est vraiment un merveilleux coin où il y a plein de choses à découvrir. Donc on va faire certains petits points, on va vous faire découvrir certaines choses, mais ce sera à vous aussi d'explorer plus en détail. Alors nous sommes actuellement sur la plage de Maresol et surnommée la plage d'argent. Plage d'argent à cause de son sable très blanc. Et c'est un coin absolument magnifique où l'eau est transparente comme sur les cartes postales. C'est un truc de fou à visiter, c'est un bon plan. Aujourd'hui c'est particulièrement bondé, et quand je dis bondé, c'est bondé pour la Corse, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la place entre les serviettes, hein, c'est pas le sud de la France. Donc non, c'est quand même un super bon plan. Une petite réflexion sur Porticcio. Si vous aimez l'aventure, le côté sauvage, etc., Porticcio n'est pas une destination pour vous, parce que Porticcio c'est plutôt un endroit touristique, avec des magasins, une boîte de nuit, des commerces. C'est pas du tout l'endroit sauvage qu'on peut s'imaginer de la Corse. Donc si vous cherchez une destination plutôt aventure, Porticcio n'est pas fait pour vous. Ça y est, nous partons de Porticcio, où à vrai dire il n'y avait pas grand chose à voir à part de belles plages. Et nous nous dirigeons maintenant vers Propriano. Donc nous allons chercher un camping. Donc nous partons directement pour voir la plage de Cupabia. C'est une plage qui est très jolie, très boisée avec un beau paysage. Pour moi elle ne vaut pas la plage d'argent, mais c'est quand même pas mal. Alors ça fait plusieurs jours que l'on tourne près de Propriano. Et on peut s'apercevoir quelque chose en Corse qui est relativement global, c'est que à prix équivalent, les campings ne se valent pas du tout. Il y a des campings qui sont vraiment nuls et d'autres qui sont vraiment terribles. Bon là on a trouvé un camping terrible. Et voilà, nous arrivons dans Propriano. Comme je le disais, nous voilà sur le port de Propriano. C'est beau. Alors Propriano c'est joli, mais c'est une rue commerçante avec un port. C'est tout petit, hein. Et là on va voir une curiosité locale. On va voir, c'est une surprise. Je vais maintenant vous faire découvrir une plage où le fleuve le Risanès se plonge directement dans la mer et où vous avez le choix de vous baigner soit dans la mer, soit dans le fleuve.
est chaude, elle est dangereuse parce qu'en fait il y a pas mal de courant. Et d'un côté vous avez de l'eau de mer salée et de l'autre côté vous avez du courant avec une eau de rivière qui est douce. Là je suis à l'endroit précis où la mer vient rencontrer la rivière. Donc un endroit à visiter sans aucun doute, le Risanez. Alors nouvelle journée en Corse, cette fois nous allons visiter Sartène, un village typiquement corse.